Malgré la mondialisation, la technologie et les progrès des transports, il existe encore des endroits dans le monde totalement interdits au public. Alors que certains d'entre nous veulent à tout prix visiter des endroits fascinants sur la Terre, d'autres font une fixation sur l'exploration spatiale et la colonisation de masse. La vérité est que certaines parties de notre planète sont encore pratiquement vierges ou ont même été oubliées. D'autres zones abritent des bases militaires, des secrets d'espionnage ou ont même été interdites au public, au motif qu'elles sont déclarées hantées. Je vous présente dans cette vidéo une liste de 10 lieux fascinants dont la visite est totalement interdite. Bienvenue sur la chaîne YMJ Podzla. Là nous partageons actus, formation et information. By vidéo un like si vous aimez idée vidéo. Abonnez à la chaîne pour capable de plus de vidéos comme ça. 1. La division 39 en Corée du Nord. Peu de personnes triées sur le volet ont réussi à entrer dans le bureau de la division 39. Selon le journaliste Kelly Olsen, la division 39, aussi connue sous le nom de Bureau 39, est l'une des organisations les plus secrètes de l'État, sans doute le plus secret du monde. Créé à la fin des années 1970, le Bureau 39 serait situé dans le bâtiment du Parti des travailleurs à Pyongyang, prenant son nom selon certaines sources du bureau qu'elle occupait au siège du parti à ses débuts. Bien qu'il n'existe pas beaucoup d'informations officielles sur cette salle, en raison du caractère secret de ses activités, il est admis qu'elle collecte des fonds par le biais d'entreprises commerciales légales et illégales, dont les activités vont de la contrefaçon à la vente d'or, de drogue ou d'armes. Ces réseaux d'entreprises présentes dans diverses parties du monde auraient pu ramener jusqu'à 2 milliards de dollars par an à la Corée du Nord, environ 1,7 milliard d'euros. On suppose que la division 39 pourrait être à l'origine de la contrefaçon sophistiquée des billets de 100 dollars émis depuis des décennies. Numéro 2. La chambre forte de Coca-Cola à Atlanta aux États-Unis. La société n'a jamais révélé qui ou combien de personnes connaissent la formule de Coca-Cola. La recette du Coca-Cola est considérée comme l'un des secrets les mieux gardés au monde. Et elle est conservée dans une grande chambre forte. Depuis sa création en 1886 par John Pemberton à Atlanta, cette formule a été jalousement gardée et peu de gens ont pu. La société a décidé de transférer la célèbre recette de Coca-Cola dans un musée à Atlanta. Mais si de nombreux touristes visitent les installations, chaque année, rares sont les personnes qui peuvent franchir les portes de la boisson gazeuse et la société ont été rachetées en 1919 par un groupe d'investisseurs dirigé par Ernest Woodworth. Et à partir de 1920, la recette s'est retrouvée sous clé dans une banque à New York. En 1925, elle a été transférée à le Trust Company Bank d'Atlanta. 3. L'île aux serpents ou Queimada Grande au Brésil. La légende dit que l'île de Queimada Grande, boisée, rocheuse, sinueuse, pour ne pas dire en forme de serpent, abriterait un trésor et que plusieurs de ces reptiles y auraient été amenés pour le protéger. Mais aussi que la famille qui gardait le phare de l'île au début du XXe siècle aurait péri sous les morsures des Ophidiens, ou encore qu'un marin naufragé ayant trouvé des bananes sur le territoire se serait fait poursuivre par les reptiles jusque dans son bateau avant d'y être tué. Aujourd'hui, seuls les scientifiques de l'Institut Butantan et la marine brésilienne sont capables de se rendre sur cette île, inhabitée et périleuse. Située à une centaine de kilomètres de la côte de Sao Paulo, cette île peut être semblée à l'endroit exotique idéal pour se perdre. Mais la vérité est que depuis des décennies, l'endroit est inhabité, car il a été envahi par des serpents mortels comme le jararaca. Entre 1 et 5 serpents par mètre carré habitent l'île. Et si cela n'est pas assez terrifiant, il faut savoir que les serpents qui vivent ici sont parmi les plus venimeux du monde. C'est pour cette raison que le gouvernement brésilien interdit formellement de visiter l'île. 4. North Sentinel. Les îles Andaman et Nicobar.
L'île North Sentinel appartient à l'archipel des îles Andaman, dans l'océan Indien. Alors que les autres îles de cet archipel sont un peu plus grandes et mieux connues, North Sentinel, pleine de mangroves et entourée de coraux, est restée en retrait du monde extérieur. On pourrait croire qu'il s'agit du paradis, mais l'île ne pourrait en être plus éloignée. Bien que sa géographie en fasse l'un des endroits les plus isolés de la planète, elle est habitée par l'une des dernières tribus non contactées du monde. Les autochtones de cette île, appelés les Sentinelles, n'ont pratiquement subi aucune influence du monde moderne. Au fil du temps, toutes les rencontres avec la population ont été marquées par la violence. En 2006, ils ont tué 2 pêcheurs dont le bateau avait dérivé jusqu'à leur côte. Selon le Guardian, une zone de restriction de 5 km empêche les visiteurs de pénétrer sur le territoire. Selon Survival, une ONG de défense des droits des peuples indigènes et tribaux, le gouvernement indien a abandonné tout projet de contacter ce peuple. La tribu entière pourrait être anéantie par des maladies contre lesquelles elle n'est pas immunisée. C'est pourquoi les autorités respectent leur souhait de ne pas être contactées. 5. Le fort de Bengal en Inde. Le fort de Bengal est décrit comme le lieu le plus hanté d'Inde. Entre Jaipur et Alwar, au Rajasthan, se trouvent les ruines de ce fort qui fut autrefois un splendide royaume. Le fort a été construit par Kashwara, le souverain d'Amber, pour son plus jeune fils en 1573 et sa population a progressivement diminué jusqu'en 1783, lorsqu'une forte famine a contraint les villageois qui y vivaient encore à fuir. Les légendes locales affirment que la raison pour laquelle le royaume tombait en ruine était que le fort était maudit. Selon le Times of India, il s'agit d'un seul lieu hanté légalement reconnu en Inde. Un permis gouvernemental est nécessaire pour pouvoir y entrer avant l'aube ou après le coucher du soleil. Bien qu'il soit dit que la raison est due aux animaux sauvages nocturnes tels que les tigres et les manques d'éclairage artificiel dans la région, personne ne sait ce qui pourrait se cacher dans ces ruines. 6. Île de North Border aux États-Unis. L'île de North Border a été abandonnée il y a plus de 55 ans. Chaque année, New York accueille des millions de touristes désireux de visiter tous les coins de la ville. Sauf un, l'accès à North Border Island est interdit, sans autorisation préalable car tous les bâtiments sont dans un état de détérioration dangereux. À l'intérieur, la nature continue de dévorer les structures abandonnées et les ruines de ce qui était autrefois l'hôpital de quarantaine de la ville. L'histoire de North Border Island est intimement liée à la mort et à la maladie. Dans les années 1880 et jusque dans les années 1940, le site servait de lieu de quarantaine où étaient parquées des personnes atteintes de maladies hautement contagieuses. Tout ce qui mourait était conservé dans la morgue de l'île. À partir de 1951, elle a servi à 100 désintoxications pour les toxicomanes. En 1963, North Border Island a été abandonné, devenant la propriété du département des parcs et loisirs de la ville de New York, qui gère désormais le site comme une réserve ornithologique. 7. Diego Garcia, territoire britannique d'outre-mer. Diego Garcia regorge de jungles denses et de plages de sable fin, mais l'accès à cette île est totalement interdit au public. Située entre l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, Diego Garcia est un atout stratégique important pour la marine américaine, qui dispose d'une base militaire majeure. On suppose également que certaines des prisons secrètes les plus importantes de la CIA pourraient se trouver dans cette zone, selon le Guardian. Pendant la guerre froide, le Royaume-Uni a loué l'atoll aux États-Unis pour 50 ans, alors que l'île était habitée avant de la louer
Le gouvernement britannique a donc expulsé quelques 2000 Chagossiens. Entre 1968 et 1973, ces habitants ont été envoyés de force à l'île Maurice, aux Seychelles et dans d'autres territoires britanniques. Depuis lors, les habitants de l'île ont réclamé en vain le droit de rentrer chez eux. Le bail de Diego Garcia a expiré en 2016, mais le Royaume-Uni a prolongé le contrat pour 20 années supplémentaires. 8. White, le plus vieux club pour hommes de Londres. Au White, le club est si exclusif que peu de gens ont réussi à s'y faufiler pour découvrir ce qui s'y passe vraiment. Il existe encore incroyablement certains endroits dans le monde dont l'accès est interdit aux femmes. Le plus connu étant probablement les Gentlemen Clubs, très populaires dans la culture britannique. Fondé en 1693 et situé au 37 St. James Street à Piccadilly. Le White Club compte parmi ses membres des dirigeants politiques, des banquiers de haut rang et même des héritiers du trône britannique. La restriction concernant les femmes est si stricte que seule la reine Elisabeth a réussi à y entrer. Selon le Télégraphe, en 2013, David Cameron a volontairement quitté le club en déclarant « Je suis consterné que le club n'accepte pas les femmes comme membres. Je trouve cela inexplicable à notre époque. » Vraiment. Les membres du club des gentlemen le plus ancien et le plus élitiste de Londres ne sont plus que 500 et son bar n'aurait pas fermé depuis 200 ans. 9. Île de Surtsey en Islande. L'île de Surtsey en Islande a été formée en 1963 d'une éruption volcanique. Les scientifiques ont ainsi eu l'occasion unique d'observer la naissance et l'évolution d'un écosystème à partir de rien. Cet événement fascinant est précisément ce qui rend son accès restreint au reste du monde. Tout a commencé en 1963, lorsqu'une violente éruption volcanique à 32 km au sud de l'Islande a entraîné la formation de Surtsey, l'une des plus jeunes îles de la planète, en raison de l'érosion par l'eau et le vent. Sa taille n'a cessé de diminuer depuis lors. Des recherches menées par la Surtsey Research Society ont estimé qu'au rythme actuel de l'érosion, Surtsey pourrait retomber au niveau de la mer d'ici 2100. Les bactéries, les champignons et les moisissures ont été les premiers à arriver sur l'île. Par la suite, le nombre d'espèces animales et végétales a augmenté de façon exponentielle. Selon l'UNESCO, à l'heure actuelle, on estime qu'environ 89 espèces d'oiseaux et 335 invertébrés peuplent la région. Afin de ne pas altérer cette évolution, seuls les chercheurs sont autorisés à visiter l'île. 10. Musée de l'éducation à la sécurité nationale de Jiangsu, en Chine. L'accès au musée national de l'espionnage est totalement interdit aux étrangers. En 2009, la Chine a ouvert les portes de son musée national de l'espionnage. Situé dans la ville de Nankin, la collection du musée éducatif de la sécurité nationale du Jiangsu présente l'histoire de l'espionnage et de ses services de renseignement depuis les débuts du Parti communiste chinois jusqu'à la fin des années 1920. Si la découverte d'armes camouflées en objets ordinaires, de caméras d'espionnage ou de dispositifs d'écoute peut constituer une visite intéressante, le musée n'est pas entièrement ouvert au public. L'accès est totalement interdit aux étrangers. Il est tout aussi difficile d'en obtenir des images souvenirs. Pour les ressortissants autorisés à entrer, il est totalement interdit de prendre des photos. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et partager avec vos amis. Merci, au revoir, à la prochaine.